Yes, salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Aujourd'hui, on a la chance, l'énorme chance, et on remercie Ravensburger pour ça, de vous révéler trois nouvelles cartes pour l'Orcana pour le chapitre 4. Oui, monsieur. On est plutôt content. Donc, pour ceux qui nous découvrent via cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir notre contenu. On fait beaucoup de jeux de cartes TCG comme Star Wars Unlimited et l'Orcana. Et on fait beaucoup de contenu, des parties physiques. Donc, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait et à vous abonner. C'est très important pour nous. Ça nous permet d'avoir des soutiens comme ça de la part de Ravensburger et de monter nous aussi en compétence sur les jeux. Donc, franchement, un grand merci à tous. Donc là, vu qu'on est en première, je vois tout le monde dans le chat qui nous dit vas-y, arrête de nous faire tout ton pipeau, on a besoin de voir les cartes, donc je vais arrêter mon pipeau, et on attaque directement avec la première carte qui est Pluto. Voilà, une Pluto, qui est à 5 d'encre pour 4 d'attaque et 5 de défense, et le mot-clé à la rescousse, en fait, le chapitre c'est lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons de mage sur l'un de vos personnages. Du coup, tu veux qu'on fasse la traduction en anglais maintenant, peut-être, pour Ah ceux bah qui regardent? si tu veux, vas-y, on peut faire la traduction en anglais Ouais. maintenant pour ceux qui se posent la question Donc, dans le chat. ouais, du coup, bon, ce sera ma traduction à moi, hein, mais grosso modo, on pourrait traduire ça par When you play this character, you may remove 3 damage token from one of your character. Voilà. Très bien, Donc, c'est merci. vraiment une approche très jaune, hein, très ambre, avec du soin, quoi. La question qu'on peut se poser tout de suite, moi, quand je vois la carte, c'est en effet, donc, c'est une 5, ça coûte 5 d'encre. Elle a que 4 en force. Bon, certes, elle a 5 en volonté, mais du coup, ça la relègue un petit peu derrière pas mal de cartes, je pense. Il y a 2 de l'or, c'est intéressant. Et c'est vrai que du coup, on peut la voir comme une espèce de carte en mode je fais mon one-shot avec mes soins. Hmm. Puis bah, derrière, si on m'attaque pas vraiment, je peux l'or à 2 par tour, tu vois. Mais je sais pas, je la sens pas dingo, même si c'est plus tôt. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois le jeu de mots, ouais. Genre, tu sais, c'est un peu Jean-Claude Van Damme. Je la sens pas dingo parce que c'est plus tôt. Tu comprends quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Atchoum, tu veux un mouchoir? Quoi? Non mais Oh je là te là. rejoins complètement Oh là là. sur l'analyse. Je pense qu'à 5, elle arrive un petit peu tard pour il est 3. Je crois qu'au niveau de Ambre, tu as déjà d'autres solutions qui te permettent de te soigner. Maintenant, ça peut toujours être utile. Comme tu dis, en plus, 2 de l'or, c'est pas non plus négligeable, mais là, comme ça, à l'instant T, je pense elle sera pas jouée, mais ou très peu. J'ai du mal à Ouais. la voir aujourd'hui dans la méta, comment elle pourrait. Après, t'as toujours des mechas en jaune qui jouent sur le soin, mais c'est vrai que c'est pas. En tout cas, de ce que j'ai cru voir, et je mets plein de guillemets à ça, bien évidemment, parce que je suis très loin d'avoir tout vu sur le jeu, bien sûr. Mais j'ai pas l'impression aujourd'hui, en tout cas dans la sphère compétitive, que la mécanique de soin, elle arrive à s'en sortir, elle arrive à vraiment performer. Donc, du coup, sur cet aspect-là, faudra voir avec les joueurs qui sont vraiment compétitifs, qui sont vraiment experts du jeu, s'il y a moyen d'en tirer quelque chose, mais j'y crois pas. Après, par contre, on va dire dans une construction de deck plus casu, pourquoi pas, tu vois, Oui, là, c'est pas une carte qui est inintéressante. non, on est d'accord. On est Il y a d'accord. peut-être mieux, il y a peut-être plus opti, mais c'est pas non plus genre, non, on s'en fout, tu vois, Oui, ça peut être joué. Si tu te dis, tiens, j'ai envie de me faire une petite thématique, pardon, justement, avec l'ami Pluto, why not, tu vois, elle est pas inutile. c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoute, merci pour cette première analyse. Maintenant, on attaque avec la deuxième qui est Mickey. Mickey Yes. qui arrive donc pour 2 de l'or, 2 de l'or, 2 d'encre, 1 d'attaque et 3 de défense. Et il Mhm. a Soif fort. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Donc je te laisse traduire et après on Yes. analyse. Ouais, donc en anglais, ça donnerait quelque chose comme When you play this character, choose one character who gains Challenger +2 for the rest of the turn. Donc là, vraiment, c'est l'intérêt, en fait, on regardait un petit peu en off, justement, pour comparer à ce qui se fait déjà, notamment en En acier. acier, ouais. Et c'est vrai que c'est la première fois, du coup, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà un peu oublié ce qu'on s'est dit, mais c'est la première fois, je crois, qu'on peut donner offensif à un autre personnage. Alors t'as Habituellement, en l'axe. fait, en tout cas.
En en personnage, oui, acier. parce que t'as l'action. En personnage. Ouais, Oui, t'as l'action fonce ouais, fonce. qui donne résiste +2 et offensif +2. C'est ça. Mais du coup, là, on parle vraiment de personnage parce que bah, c'est vrai que pour l'action, c'est top, hein, ça fait même mieux. Pour le même coup, ça fait mieux parce que du coup, ça donne aussi résiste +2. Mais la problématique de l'action, c'est que du coup, on va se retrouver une fois qu'elle est jouée avec bah, un petit trou puisque on n'a pas de perso setup sur le board. Alors que là, pour le coup, on arrive avec un Mickey qui malgré tout va quand même avoir ses 3 de défense. Donc ça, c'est quand même ses 3 de volonté, c'est quand même pas mal. Et du coup, en plus, moi, ce que je trouve intéressant, alors maintenant, ça veut pas forcément dire que ça va être joué, machin, tout ça, encore une fois, dans la sphère compétitive, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, contrairement aux personnages qui ont Challenger, donc qui ont eux-mêmes offensif +2, je pense par exemple à un Prince Eric ou à un Oui. Capitaine Crochet. Bah, la problématique ici, c'est que du coup, on va devoir attendre que l'encre est séchée, donc c'est-à-dire au tour suivant pour pouvoir bénéficier de leur effet et de leur attaque boostée. Alors que là, en fait, au moment où Mickey arrive sur le board, on peut tout de suite mettre l'offensive +2 sur notre T1 par exemple, et donc du coup, on peut tout de suite commencer à faire un petit peu des petites blagues. Donc ça, je trouve que ça a un intérêt. Maintenant, voilà, encore une fois, je suis pas convaincu qu'on va aller chercher cette carte-là pour remplacer d'autres cartes qui existent déjà dans cette couleur-là sur la sphère compétitive, mais il y a quand même cet intérêt qui, voilà, peut-être peut faire des petites blagues, quoi. Je sais pas Ouais, toi ce que t'en le petit penses. trade au début de game qui peut t'embêter, ou un lieu par exemple où t'as pas assez, un offensif +2 des fois peut faire la différence en début de game pour un peu embêter l'adversaire. Mais oui, comme tu l'as dit, il y a le Prince Eric qui a offensif 2, mais il faut attendre. Mais moi, j'estime malgré tout que pour 2, l'action on fonce pourrait être peut-être plus privilégiée, parce que tu as et l'offensif et la résistance. Donc ce qui fait que même si tu poses pas un deuxième personnage sur le terrain, tu peux quand même sécuriser ton perso. En fait, vu que tu as résistance 2, donc tu peux potentiellement éviter qu'il prenne les dégâts ou qu'il meure dans le. Enfin, qu'il soit banni dans l'échange, dans l'attaque. Donc Ouais. c'est vrai que là, comme Après, ça, je crois moi. elle est pas trop jouée, je crois, cette action, hein, Non, fonce. non, Je c'est crois ça. pas. Donc Non, je du crois pas. coup, voilà, si toi de ton côté tu te dis que peut-être que Fonce sera préféré à Mickey, bah, ça veut dire que Mickey a priori sera vraiment pas joué puisque la première n'est pas jouée. Moi j'y vois quand même un potentiel un peu différent. Donc du coup, voilà, maintenant à voir un peu ce que ça peut donner, mais je trouve que ce transfert d'offensif peut t'apporter un plus que tu n'as pas par ailleurs, tout en gardant du coup bah, un petit contrôle sur le terrain Ouais. avec un personnage supplémentaire. C'est ça, qu'il aura un en plus de ça, donc c'est pas non plus négligeable en début de partie, quoi. Enfin, ça fait toujours un peu. Comme tu dis, tu poses plusieurs personnages, Ouais. tu fais le trade en face et tu peux l'aurer tranquillement. Ouais. Complètement d'accord. Après, c'est vrai que alors, là, pour le coup, je suis un petit peu en ce moment déconnecté du jeu, mais je sais plus s'il y a des Mickey qui ont Alter, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, du coup, pourrait être à prendre en compte sur la carte. Alors là, comme ça, tu me poses une colle, je ne crois pas que y ait des Mickey Alter. Je parle en acier, bien évidemment, parce que je sais qu'il y a 2-3 Mickey en acier, le fameux Mickey qui te permet de jouer pour 2 des personnages gratuitement. Je crois qu'il a Mhm. pas Alter. Je vérifie là en rapide, mais non, Direct. ouais, non, je crois pas. Là, je vérifie vite fait, je vois pas de Mickey. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais là, comme ça, en acier en tout cas, je ne vois pas de Mickey qui a besoin d'altérer Ouais. pour le On peut coup voir avec les autres, avec un combo avec une avec autre une autre couleur. couleur. Ouais, c'est possible. Si du coup ça donne cette possibilité, parce qu'en plus du coup, c'est vrai que si derrière il y a des Mickey qui peuvent être alter dessus, bah, ça lui donne une deuxième vie à ce petit Mickey, tu vois, vu qu'il a 3 de défense, il va pouvoir résister au moins un tour, peut-être même 2. En plus, bon, vu qu'il a qu'un de l'or, on va pas se mentir, tu vas pas forcément l'envoyer très souvent l'or, tu Non. vas juste attendre si toutefois il y a la possibilité d'alter dessus. Mais c'est vrai qu'après, bon voilà, c'est parce que par contre, l'inconvénient de ce gagne offensif +2 pour le reste du tour, bah, c'est que c'est que quand tu joues le C'est personnage, ça, donc c'est ça, pas à c'est vrai chaque que ce fois. n'est qu'une fois. Ouais. C'est pas comme un Prince Eric, par exemple, qui lui va l'avoir à chaque fois qu'il attaque. À voir, pour moi, je pense que enfin, elle peut pas. Enfin, là, comme ça, à l'instant T, je la vois pas jouer, mais encore une fois, là, on est sur Ouais. de la théorie craft, hein, entre guillemets. On imagine, sans avoir vu toutes les cartes qui sont sorties, toutes celles qui n'ont pas quand été révélées, donc c'est Ouais, un bien peu sûr. du hasard. Et la dernière carte, cette fois-ci, nous avons une super rare. Une super rare, les amis, à vous annoncer. Là, on rigole plus. Là, on vous a présenté 2 communes. On a démarré tranquille, mais la dernière, c'est une super rare. Certains l'avaient reconnue dans la miniature que j'avais diffusée sur les réseaux sociaux, mais qu'ils n'arrivaient pas à savoir exactement qui c'était. Et bah, c'est le prince Mhm. Philippe qui arrive avec 9 d'encre. Donc, ça, déjà, Yes. c'est très haut. Ouais, c'est balèze. On a 6 d'attaque et 6 de défense. On a Alter 6, ce qui le sauve un petit peu. Insaisissable, et lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant au moins un jeton dommage, et il or pour 3. Je te laisse faire la traduction, et après
Yes. Alors, du coup, en traduction, donc c'est Shift 6, évasive. Et when you play this character, banish all opponent characters with at least one damage token. Donc, bah, c'est pareil, c'est ce qu'on se disait en fait avant en off là. C'est que ça peut paraître intéressant. Enfin, il y a quand même des stats qui sont pas vilaines. T'es une 6-6. Bon, déjà, c'est pas rien, C'est hein. costaud, ouais. Pour 3 de l'or C'est surtout. c'est assez solide. 3 de l'or, du coup, ça aussi, c'est assez solide. Mais du coup, ça, tu vois, c'est un peu les formats de profil qui sont un peu hybrides, on va dire. C'est-à-dire que il a une volonté qui est intéressante, il a une force qui est intéressante, il a du lore qui est intéressant, mais c'est pas non plus le plus que de ce qui se fait. Donc du coup, peut-être que tu vois, à ce moment-là, tu aurais préféré avoir beaucoup moins de force et un peu plus de volonté pour faire en sorte qu'il résiste un peu plus longtemps et que tu puisses l'aurer plusieurs fois. Et puis accessoirement, il vaut 9 en fait. 9 c'est Ouais, quand même vraiment pas rien. Alors oui, il a Alter 6. Ça, du coup, ça en fait un potentiel T6. Et du coup, un potentiel T6, on a réfléchi vite fait ensemble, ça peut faire quelques petites blagues qui peuvent pas être inintéressantes. Par exemple, ce à quoi on pensait tout à l'heure, c'est quand on joue cette carte dans un format vert-gris, bah du coup, tu peux potentiellement te dire, ok, T5, je vais setup un personnage n'importe lequel qui va pouvoir au tour d'après, donc au T6, chanter en tuant la bête, faire un petit peu de dommage à tout le monde, et puis tu vas alter ton prince Philippe, puisque tu as fait chanter ton personnage T5, il te reste T6 de l'or pour T6 de dank, pardon, pour pouvoir faire venir ton prince Philippe en alter et finir l'intégralité du board adverse. Oui, ça fonctionne. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir un board qui est quand même méga setup. mhm, C'est-à-dire que tu as déjà un Prince Philippe qui est disponible à ton tour 6 pour faire l'alter. c'est ça. Donc il a survécu jusque-là. Qu'ensuite, tu as bien tué la bête et un personnage T5 dans ta main. Et que du coup, tu enchaînes tout ça. Donc oui, potentiellement, c'est des blagues qui, d'un coup, tu te retrouves avec un board en face qui est complètement vide. Et toi, tu as ton beau Prince Philippe qui est là avec son 3 de l'or, son 6-6. Oui, Ouais, c'est forcément, ça. ça te met bien. C'est Mais exactement c'est un ça. setup qui est quand même assez compliqué à mettre, quoi. Oui, là comme ça, vu, en fait, nous, quand on y a réfléchi, quand on a vu la carte, la seule chose qu'on s'est dit, c'est qu'elle ne peut être intéressante qu'avec l'acier, qu'avec le gris. Parce que le gris a beaucoup de ping, qui permet, donc on a Tuon la Bête, mais on a aussi des petits personnages comme Robin des Bois, qui peut Mhm. pinguer aussi des personnages à droite à gauche, donc tu pourrais très bien avoir ton Robin des Bois qui ping à chaque tour des personnages, t'as avec Prince Philippe, enfin il y a plusieurs combinaisons, mais là comme ça, à l'instant T, pour moi, lui ne peut être utilisé en tout cas que pour l'acier, en Ouais. combo avec lui. Et on n'a qu'un seul Prince Philippe pour l'instant avec qui on peut altérer. En vert, je parle, c'est le nouveau qui a été révélé, une rare, qui a été révélée il y a quelques jours de ça. Donc, comme tu dis, il faut Parce que que sinon, tour l'autre Prince 4. Philippe, c'est de l'ambre, en fait. Ouais, c'est ça. Donc Et du coup, Ambre, bah, ambre, pour le coup, ça se soigne, quoi. Ça fait pas des petits dégâts à l'adversaire. Donc là, c'est a priori quand même moins intéressant, j'ai après, l'impression. après t'as le morph qui peut te permettre de pouvoir. Oui, le morph, c'est vrai, on en a parlé tout C'est à l'heure, ça. ouais, tout à Le fait. morph qui te permet de pouvoir altérer n'importe quoi qui est à 2. Donc tu peux très bien jouer ton morph T4 pour le laisser entre guillemets survivre un tour de plus Ouais, s'il faut, mais ça reste très situationnel. Mais en tout cas, je trouve que l'effet en lui-même est assez fort malgré tout de pouvoir bannir tous les adversaires qui ont ouais, des c'est champs ça. de dommages quoi. Le seul truc, en fait, c'est ça, c'est que je me dis, bah, aujourd'hui, t'as des cartes qui le font sans condition, le fait d'enlever tous les personnages. Alors certes, pareil, tu prends un Soyez prête, tu enlèves tous tes personnages à toi aussi, bien sûr. Oui, Mais du coup, c'est sans condition, c'est une chanson, donc qui se pose plus facilement. Elle vaut 7, alors que là, on est sur du 9. Alors certes, Alter 6, mais quand même. Donc voilà, en fait, ça fait partie de ces cartes qui, je sais pas, je dirais sur le papier, ça semble vraiment intéressant. Toi, tu te dis, ah, quand même, il y a peut-être des trucs à faire, mais qui me semblent un petit peu difficiles à rentabiliser, un petit peu difficiles en gros, tu as presque besoin de construire toute ta montée en puissance, tu sais, jusqu'à ouais, ton T6, pour basé ça en sur fait. ça. Ouais. Et donc, du coup, si tu es obligé de faire ça, peut-être que ça va te couper bah ouais, d'options qui sont un peu meilleures. Alors, encore une fois, si tu veux te faire un deck thématique, ça peut être sympa, mais sur la sphère compétitive, je suis pas convaincu, à moins que bah voilà qu'on soit passé à côté d'un truc, hein, bien sûr. Bon, en Oui, tout cas pour ma part, c'est largement possible. Mais là, comme ça, voilà, pour l'instant, ça m'inspire ça en tout cas. non, mais comme on le dit, on le répète toujours dans toutes nos vidéos, c'est vrai que c'est du Theorycraft, en fait, on analyse là comme ça à l'instant T, ce qu'on a des trois cartes qui arrivent, mais il y en a tellement d'autres qui vont être révélées dans les prochains jours, que peut-être qu'on va se dire, ah non, mais là, le Prince Philippe, en fait, il est, enfin, Ouais, il est indispensable, mais
avec tout ce qui a été révélé, du moins de ce qu'on a vu, je pense que l'effet est fort, mais je suis pas convaincu qu'il puisse être joué dans la sphère compétitive. Je te rejoins complètement pour Ouais. le coup. Mais par contre, la carte est super belle. J'aime bien l'illustration. Très Oui. très sympa. Bon, alors les trois, hein, enfin, je Très remonte joli. vite fait plutôt, que j'ai trouvé très joli aussi. Le fait est dans la montagne comme ça et tout, le Ouais. chien de sauvetage, j'ai trouvé ça très Le chien stylé. d'avalanche, ouais. Ouais, et puis même le Mickey avec son drapeau comme ça, posé Bah, le symbole acier, tu le sais, symbole genre acier. Mickey porte-drapeau C'est ça. de la couleur acier, c'est assez sympa. Mais je trouve que sur les trois, ouais, c'est plutôt le Prince Philippe qui a ma préférence sur le design. C'est vrai J'aime qu'il est beaucoup joli. l'illustration, c'est assez sympa. Les petits reflets dans le bouclier, là, tu sens que c'est quand même bien travaillé. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Et puis le cheval a quand même un super brushing, et ça vaut, c'est Et la ça, ça, classe, et tu ça, ça vois. fait la différence. Ah, ça, c'était Et, on- grave, et ça fait grave la vie. ce sera le mot de la fin, le brushing du cheval. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec moi pour pouvoir Non, avec analyser plaisir. ces cartes. Merci à tous ceux qui ont été présents dans le chat pour ce petit live, enfin ce petit premier rapide de 15 minutes, en espérant que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces de commentaires et qu'on échange dans le chat pour voir si vous trouvez un intérêt sur ces petites vidéos, sur ces petites cartes, je veux dire. Carrément. Et Dans les commentaires, là, lâchez les combos auxquels vous avez pensé. C'est toujours assez sympa de les découvrir parce que exact- forcément, on pense pas à tout. exactement. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao.